Salut tout le monde, très urgent et très incroyable, mais c'est la vérité. Aujourd'hui, dimanche 2 février 2025, ça chauffe entre les orpailleurs chinois et certains paysans du Mali. Ce qui est grave dans cette affaire, beaucoup de paysans du Mali crient au secours du Burkina Faso et du Niger. Ils disent qu'ils préfèrent être burkinabés ou nigériens que d'être maliens aujourd'hui. Beaucoup de paysans, je vous montre la vidéo. Parce que les orpailleurs chinois sont en train de saccager les champs des cultivateurs du Mali. En complicité avec Fatoumata Batoulignan, que vous voyez, c'est la copine du président Assimi Goïta. C'est elle qui gère le Mali aujourd'hui. C'est elle qui fait les business, les trafics d'or avec les Chinois. Ils vont dans les champs des paysans à la recherche de l'or. Ils saccagent, ils détruisent. Ils cherchent seulement l'or. Une fois qu'ils finissent, ils laissent tout gâter. Je vous laisse, le vieil homme va dire. Il a dit que le président Ibrahim Traoré ne va jamais faire un tel mal contre son peuple. Que le président général Tchani. Comment se peut-il qu'au Mali, vers la région de Koulikoro, les gens commencent à sortir pour dire que vraiment, qu'ils préfèrent que même Ibé soit le président du Mali ou général Tchani soit le président du Mali que le président Assimi Goïta. Je vous laisse écouter le vieil homme. Il dit que le Burkina vaut mieux que le Mali. Il dit que le Niger vaut mieux que le Mali. Je vous laisse écouter. Ça ne vient pas de ma bouche. Hein. Je vous laisse juste écouter. Écoutons les vieils hommes. Ce vieil homme a plus de 80 ans. Il est en train de dire devant les militaires maliens que vous, les militaires maliens là, c'est le vieux qui dit, hein, il dit que même les terreaux là valent mieux que vous. Vous êtes venus saccager mon champ. C'est le vieil homme qui dit, hein. Le vieil homme dit que les terreaux là valent mieux que ces militaires qui sont dans son champ. C'est très grave. Hein. Je vous dis, au Mali là, si vous ne faites pas attention, les Maliens vont détester les militaires au pouvoir. Et regardez comment le vieux est en train de parler. Comment je parle, ils vont dire, ah, ouais, toi tu parles, tu es à l'extérieur. Le vieil homme là, et regardez bien. Il a dit devant les militaires. À la fin, les militaires sont venus frapper le vieux. C'est ce que moi, je n'ai pas pu. Je n'ai pas aimé ça. Ce n'est pas dans notre culture de frapper quelqu'un qui a l'âge de ton grand-père. C'est la malédiction. On a tout vu avec le régime d'Assimi Goïta. C'est la plus grande honte du siècle. C'est l'abomination. Astaghfirullah. C'est grave. Donc, on est en train de détruire son champ. Tu as ton champ il y a plus de 100 ans, 200 ans. Ton grand-père a cultivé là-bas. Un beau jour, ils vont faire venir les gens pour détruire ces champs-là. Le vieil homme est en train de les insulter. Ils les prennent, ils les frappent. Regardons. Il dit que les terreaux brûlent les champs des gens. Mais ce que font les forces de l'ordre du Mali, je ne sais pas, il est en train de dire la police ou la gendarmerie, je ne sais pas. Il dit que ce qu'ils sont en train de faire aux paysans, là, que c'est pire que ce que les terreaux sont en train de faire aux gens. Au moins, les terreaux brûlent les champs. Mais ils détruisent même la terre même où on doit cultiver. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Donc, écoutons le reste. Il dit que le Burkina ne fait jamais une telle chose. Que le président Ibé ne va jamais faire ça au peuple burkinabé. Que le président du Niger ne va jamais faire ça au peuple du Niger. C'est pas moi, hein. C'est celui qui veut, je vais l'envoyer la vidéo. Ça s'est passé hier tout près. Yeah. Tu es au Mali, tu dis que même le Burkina vaut mieux que le Mali. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Celui qui veut entendre là, la vidéo complète est là, je vais l'envoyer.
Sauf celui qui... Il y a des gens qui ne veulent pas la vérité. Moi, je vous ai dit qu'Assimi Goïta n'est pas dans la révolution. Je ne sais pas, il est dans quel plan. Et puis, c'est sa copine qui travaille avec les Chinois pour aller détruire les champs des gens. Ces vieils hommes-là, écoutons-lui. Il dit que ces forces de l'ordre sont des criminels. Ça, c'est grave. Dans la vie, il faut être juste. Comment tu peux aller dans les champs de quelqu'un et puis détruire ce qu'il a cultivé? C'est comme ça que beaucoup de gens deviennent même terreau. Je vous dis, moi j'ai vu un prêcheur du Mali. Il a été mal compris. Un prêcheur du Mali a dit en 2019-2020, quand les terreaux avaient occupé beaucoup de localités, quand les policiers viennent, et ils font des magouilles, mais quand ils viennent, c'est ce qu'il a dit, hein, et ils sont directs. Donc, quand il regarde les deux, c'est ce qu'il a dit. Et puis, écoutons les vieux là. Après, on va finir avec cette histoire-là. Il dit que le capitaine Ibrahim Traoré est en train d'investir sur l'agriculture. Que le président Assimi Goïta n'a rien foutu. Non seulement il n'a pas investi sur l'agriculture, il est en train de déranger aussi les paysans. C'est ce que le vieux a dit, hein? C'est pas moi. Voilà. J'aimerais que les gens sachent. Les réalités, c'est comme ça. Maintenant, le vieux, j'ai appris que le vieux on l'a frappé. Qu'après, je ne sais pas, les forces de l'ordre sont venues le frapper. Moi, le conseil que je vous donne, frapper un vieil homme qui a plus de 80 ans, ça c'est l'abomination. C'est la discrétion. Ça c'est la malédiction. Je vous dis ça, les gens qui font ça, ils vont mal finir. Ils vont vite mourir. Je vous dis, un enfant qui frappe un vieil homme, tu ne fais pas attention, tu vas mourir avant les vieils hommes. C'est une malédiction. J'ai appris qu'ils ont frappé le vieux. Les gens qui l'ont fait là, vous avez fait une très grosse erreur. Parce qu'il a l'âge de votre grand-père. C'est tout. Donc voilà ce qui se passe. Il y a un autre groupe de personnes qui est là. Bon, certains disent que ça s'est passé il y a quelques mois. C'était aux environs de 2024. D'autres disent que c'est dans 2025. Je vous laisse écouter. Ils disent qu'ils étaient avec Assimi Goïta et aujourd'hui ils ne l'aiment plus. Ça commence à sortir partout. Ça c'est au Mali comme ça. Hein. Les gens commencent à sortir. Les gens ne cachent plus. Les gens parlent maintenant. Voilà, les gens parlent parce que les gens savent que le président est un président faible. C'est un président qui n'est pas correct. Pourquoi ces choses arrivent? Quand il est venu au pouvoir, la première des choses que le président Assimi Goïta devait faire était de travailler avec les forces de changement. Si tu travailles avec les anciens là, c'est l'ancien système, la corruption, les détournements, les vols, les pillages, tout. C'est ce qui arrive maintenant. Parce que le président a passé à ses proches au pouvoir. Et au lieu de penser à l'avenir du pays, lui il a commencé à passer à ses propres proches. Ce qui n'est pas du tout bon. Voilà. Donc les gens se plaignent partout. C'était juste pour vous montrer, attention, on n'a pas encore fini. Vraiment, on demande au président Assimi Goïta de rendre le tablier et laisser le pays avancer. À cause de lui, on va perdre beaucoup d'argent. On va perdre beaucoup d'argent. Ceux qui cultivent sont découragés. Donc, c'était ça que je voulais vous dire. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.